Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le Conseil présidentiel a réaffirmé la nécessité d'organiser les élections législatives et présidentielles simultanées comme prévu et de mettre en place un processus électoral global pour renforcer les opportunités de renforcement de la confiance afin d'assurer la stabilité du pays. Dans un communiqué, le Conseil a souligné la nécessité de bloquer toute tentative de truquer les élections et d'annuler leurs résultats, saluant les efforts de la Haute Commission électorale nationale et du Comité militaire conjoint pour élaborer un plan global de retrait des forces étrangères et des mercenaires du pays. Le Premier ministre, M. Abdelhamid El-Beiba, a convenu avec le gouverneur de la Banque centrale de l'Alpi de liquider un autre milliard pour le fonds de soutien au mariage et d'éducation du chapitre 4 en faveur des jeunes. Une coordination a également été faite pour mettre en place le mécanisme approprié d'approvisionnement en fourrage et en appréciation des conditions des éleveurs et ainsi que les conditions de prix ont été discutées conformément à la visite de terrain effectuée par le Premier ministre récemment. La principale salle des opérations de la Haute Commission électorale nationale a annoncé que plus de 400 000 électeurs ont reçu leur carte électorale des centres d'inscription dans lesquels ils étaient inscrits. La capitale Tripoli arrive en tête de liste des régions dont les électeurs ont reçu leur carte avec un taux de 18,4% du nombre total d'électeurs inscrits, tandis que Benghazi arrive en deuxième position avec un taux de 12,7% du total inscrit dans ces centres. Le ministre de l'Intérieur, M. Khaled Mazen, a discuté avec le directeur de la sécurité de Tobruk, Jalal Houidi, d'un certain nombre de problèmes de sécurité à l'intérieur de Tobruk et de la coopération et de coordination entre la direction de la sécurité et l'administration générale de soutien central. La réunion a discuté des solutions aux problèmes et aux obstacles qui entravent le projet du processus de sécurité d'une manière qui contribue à fournir les meilleurs services aux citoyens, ainsi que des mécanismes de coordination avec la Chambre principale pour sécuriser les élections et la communication directe afin de prévenir toute atteinte à la sécurité et créer une atmosphère de sécurité pendant les élections. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.